Une victime d'abus sexuels commis par un prêtre en Belgique vient de faire un long chemin, direction le Vatican. À la veille d'un synode, la Grande Assemblée des évêques à Rome, il est venu dossier en main interpeller de hauts membres de l'Église catholique. Sur place, Paolo Dorliguzzo et Valérie Dupont. Lorsque nous le rencontrons près du château Saint-Ange, Joël de Villers vient de rencontrer les membres de la Commission pontificale pour la protection des mineurs, une commission voulue par le pape François. Sous son bras, son dossier, l'histoire d'un long combat. Et je leur ai demandé de donner tous ces documents en main propre au pape François. Et il m'a promis qu'il le ferait. C'est la première fois que quelqu'un au Vatican accepte de l'écouter, mais cela n'adoucit pas son jugement sur l'institution qui, selon lui, n'agit pas assez pour sanctionner les prêtres abuseurs. Alors qu'ils disent depuis des années, tolérance zéro, pas de place pour les prêtres pédophiles dans l'église. Il dit toujours un prêtre pédophile et ceux qui les protègent iront en enfer. Mais en attendant, il n'y a rien. Et si Rome n'était pas encore informée des remous que le reportage de la VRT provoque en Belgique, c'est désormais chose faite. Et quand je leur ai dit que le Monseigneur Boni a été convoqué par le Premier ministre et que le refinancement des cultes est sur la table, là, ça a fait tiquer la commission. Parce qu'une fois qu'on parle d'argent... Il ne le savait pas ? Ah non. Cet homme, victime d'abus à l'adolescence, regrette que la Commission pour la protection des mineurs n'ait pas appelé à s'exprimer au cours du synode. Il pense aussi que le pouvoir des prêtres dans les paroisses doit être mis en discussion. Le problème, c'est que les prêtres se confessent aussi entre eux. Et donc, et après, ils connaissent chaque fois quelque chose de l'autre. Et alors, ils se tiennent par la barbichette. C'est ça aussi le pouvoir. Si les abus sexuels ne seront pas au centre des discussions qui s'ouvrent demain ici à Rome, ce lourd passé de l'Église planera sans aucun doute sur le synode voulu par le pape. Oui, et chez nous, la majorité fédérale a bien l'intention d'ouvrir une nouvelle commission, une commission d'enquête parlementaire sur les abus sexuels au sein de l'Église catholique. Bonsoir, Rachel Crivellaro. La décision de principe est prise ? Oui, tout à fait. Il y a un très large consensus entre les différents groupes politiques de la Chambre. Il y aura bel et bien une commission d'enquête parlementaire sur les abus sexuels commis au sein de l'Église. Alors cette commission, elle va se concentrer d'abord et avant tout sur les victimes. Elle va écouter leurs témoignages. Elle tentera d'évaluer les responsabilités de l'Église et tentera peut-être aussi de voir s'il est opportun de revoir le financement des cultes et ou de mettre en place des indemnisations. Cette commission, elle va également évaluer cette fois-ci l'enquête judiciaire, la manière dont cette enquête judiciaire a été menée sur ces faits de pédophilie et d'abus sexuels au sein de l'Église, ce que l'on a appelé l'opération Calice, comment les plaintes ont été traitées, quel suivi leur a réservé la justice. Enfin, cette commission, elle va tenter aussi d'évaluer quel a été le vrai suivi des recommandations de la précédente commission parlementaire consacrée à cette même thématique. Est-ce que ces recommandations ont bien été mises en place sur le terrain et dans quelle mesure elles ont contribué de mieux poursuivre les auteurs de ces abus? Merci à vous, Rachel. Et justement, la commission précédente, parlons-en, c'était il y a plus de 10 ans. Elle s'est achevée avec des dizaines de recommandations insuffisantes selon certaines victimes qui comptent bien aujourd'hui sur de nouveaux travaux pour de nouveaux changements. Elisabeth Grooters. Thierry a gardé le silence pendant plus de 50 ans. Ce n'est que très récemment qu'il a décidé de dévoiler à ses proches les abus dont il a été victime à Blaton lorsqu'il côtoyait un prêtre, aujourd'hui décédé. J'étais enfant de chœur à ce moment-là, et j'avais, disons, 11 ans après la communion, et puis j'ai subi des attouchements pendant 4-5 ans, quoi, du vicaire de Blaton, quoi. C'est un poids qu'on garde, que ce soit même la nuit quand on dort, etc., on l'a le poids. Pour Thierry, la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire peut libérer davantage la parole des victimes, surtout du côté francophone. Au niveau association francophone, il n'y en a pas. À Blaton, il n'y a pas eu que moi. Et j'aimerais bien que toutes les autres personnes puissent le dire. En 2010, des centaines de plaintes avaient déjà été déposées. Cette année-là, l'évêque de Bruges, Roger Wagnelu, avoue avoir abusé d'un jeune garçon.
Il démissionne. S'ensuit l'opération Calice et une série de perquisitions pour savoir si l'Église a dissimulé certains abus. Une commission parlementaire spéciale listera 70 recommandations, parmi lesquelles la création de points de contact au sein des diocèses pour les victimes. Le point de contact, une fois qu'il reçoit une déposition d'une personne ou une notification, il invite la personne alors à une rencontre personnalisée. Et là, soit si la chose est encore, courante au niveau juridique, elle est renvoyée à la justice. Si la chose relève de la prescription, on va aider la personne à avancer et à voir ce qu'elle désire. Mais comme en 2010, pour la présidente de la commission de l'époque, Karine Lallieu, c'est aussi la question de la responsabilité de l'Église qui doit être remise sur la table. Ces hommes doivent être condamnés comme des criminels s'ils ont commis des faits et l'Église doit répondre comme aujourd'hui une association qui a protégé des criminels. La commission d'enquête devrait être officiellement installée lors de la session plénière du 19 octobre et pourrait donc amener d'autres victimes à oser s'exprimer.